Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Correction du devoir 1, semestre 1, partie 1, première bac, sciences maths. Donc, on va faire pour cette première partie, ou bien pour cette vidéo, on va faire la correction d'exercice 1 et exercice 2 jusqu'à la 6e question. Et pour la vidéo 2, ou bien la deuxième partie, on va faire la 7e question et la 8e question. Et exercice 3, exercice 4, exercice 5. On commence par l'exercice 1. Donner la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes, puis écrire sa négation. Donc, pour la première proposition, P1, quel que soit x appartenant à R, x carré plus x plus 1 est inférieur ou égal à 0. Donc, cette proposition P1 est fausse, car il suffit de prendre x égale à 1. Donc, si x égale à 1, qu'est-ce qu'on obtient ici? X égale à 0. 0 au carré, c'est 0. Plus 0, c'est 0. Plus 1, donc 0 plus 0 plus 1, c'est 1. 1 est inférieur ou égal à 0. Donc, il n'est pas vrai pour 0. Et ici, il est écrit quel que soit. Puisque pour tout doit être vrai, puisqu'il n'est pas vrai pour un 0, donc c'est ce qu'on appelle un contre-exemple. Donc, on a pris un contre-exemple pour x égale 0, n'est pas vrai. Cette proposition n'est pas vraie. Donc, elle est fausse. Donc, la proposition P1 est fausse. P1 bar, quel que soit x appartenant à R, la négation de quel que soit, si il existe. X appartenant à R, x carré plus x plus 1, la négation de inférieur ou égal, c'est supérieur strictement. Donc, quelle que soit sa négation, il existe. Et la négation de inférieur ou égal, c'est supérieur strictement. Pour la deuxième proposition, P2, il existe n appartenant à n tel que n carré moins 4n égale à moins 3. Donc, cette proposition est vraie. Il suffit de prendre n égale à 1. On vérifie pour n égale à 1 parce que c'est écrit, il existe. Donc, il suffit de vérifier pour il existe un nombre. Donc, pour n égale à 1, n carré. 1 carré moins 4n. Ça veut dire 1 moins 4, c'est moins 3. Donc, moins 3 égale moins 3. Donc, il est vrai. Pour n égale à 1, donc il existe n. Il existe n appartenant à n. Tel que n carré moins 4n égale à moins 3. Donc, il suffit de prendre n égale à 1. Donc, sa négation, c'est quoi? P bar. P2 bar. Donc, on a ici quel que soit. 1 existe. La négation de existe, c'est quel que soit. Et la négation de égal, c'est différent. Donc, on a trouvé la négation. La négation, c'est quel que soit n, x appartenant à n, pas x. Quel que soit n appartenant à n, n carré moins 4n est différent de moins 3. Donc, pour la troisième proposition, P3, quel que soit x supérieur strictement à 0, x plus 9 sur x supérieur égale à 6. Donc, quel que soit x positif, on aura ceci. Ça y est? On va voir. Donc, notre proposition, la voilà, est fausse, car il suffit de prendre x égale à 1. Parce qu'on a ici quel que soit, égal à 3. Pour x est supérieur à 3, donc on prend x égale à 3. Est-ce que 3 est supérieur à 0? Oui, donc 3 est supérieur à 0, donc on va voir est-ce qu'il vérifie pour 3 ou non. Donc 3 plus 9 sur 3. 9 sur 3, c'est 3. Et 3 plus 3, c'est 6. Est-ce que 6 est supérieur strictement à 6? Non. Donc, il est fausse. Donc, on peut faire une autre méthode. Là, voilà. Soit x est supérieur à 0, on va prendre un x qui est strictement positif.
on a x plus 9 sur x supérieur égal à 6, supérieur strictement 6, équivalent, donc on va mettre même dénominateur, donc x carré plus 9 sur x, donc x est différent de 0, n'oubliez pas ça, x carré plus 9 sur 6, supérieur strictement à 6, équivalent à, donc on va multiplier ici par 6, ici par 6, par x, parce que x est positif, strictement positif, donc on va multiplier ici par x, on simplifie par x, il reste ici 6x, ça y est, x carré plus 9, c'est strictement à 6x. On fait passer 6, voilà, je trouve ceci, x carré moins 2 fois x fois 3, plus 3 au carré, x carré moins 2 fois x fois 3, plus 3 au carré, c'est une identité remarquable. C'est quoi? C'est x moins 3, le sur carré supérieur strictement à 0. Est-ce que un nombre, le carré d'un nombre est toujours supérieur strictement à 0? Non, il peut être égal à 0. C'est pour cela, il suffit de prendre x égale 3. Donc 3 moins 3, c'est quoi? C'est 0. 0 au carré, c'est 0. Est-ce que 0 c'est supérieur strictement à 0? Non, c'est faux. Donc, cette proposition est fausse. Donc, pour la négation de quel que soit, il existe. Et la négation de supérieur strictement est inférieur ou égal. Donc c'est ça fausse, donc sa négation est vraie. Donc on passe à P4. Pour P4, quel que soit A appartient à R+, B appartient à R+, donc des nombres qui sont positifs, A et B positifs, donc A sur 5 plus 1 égale à B sur 5 plus 1, B implique que A égale B. Donc, on va voir est-ce que donc cette proposition est vraie. On va voir pourquoi. Donc, soit A et B, deux réels positifs, parce qu'on a ici quel que soit A et quel que soit B. Donc, il faut prendre choisir deux réels qui sont positifs. Donc, puisque A est positif et B est positif, donc 5 plus A est différent de 0. Et 5 plus B est différent de 0. Donc, parce que A est positif, donc c'est A, un nombre positif plus un nombre strictement positif est toujours différent de 0. Donc, on a la première partie, la première, A sur 5 plus A égale à B sur 5 plus B implique quoi? Donc, on va faire le produit des produit en croix ou bien produit des extrémités égale produit des médianes. Donc A fois 5 plus B, le voilà, et 5 plus A fois B, le voilà. Vous voyez? Donc on fait ici en croix et on fait le produit. Numérateur multiplié par dénominateur et dénominateur multiplié par numérateur. Donc on calcule. 5 A fois 5 c'est 5A et A fois B c'est AB. B fois 5 c'est 5B et B fois A c'est AB. Donc on regarde ici on a AB et on a ici AB. Donc on peut plus AB plus AB, on peut simplifier par AB. Il reste quoi? 5A égale 5B, ça implique que 5A égale 5B. On simplifie par 5 ou bien on divise tous les deux par 5. Je trouve A égale B. Donc on a répondu à la question. Donc, il est vrai. Donc, voilà. Donc, on a parti de ceci. Et on a trouvé à la fin que A égale à B. Maintenant, on fait sa négation. Pour la négation de quel que soit s'il existe. Et la négation de quel que soit il existe. Et la négation, on a ici P implique Q. P implique Q. Donc, c'est quoi P implique Q? Est équivalent à non P au Q. Non P au Q. C'est-à-dire non P, ça veut dire non c'est C. O Q. Ça y est.
Donc, si je fais la négation, c'est quoi la négation dans non P? C'est P. Donc, elle reste comme elle est. Voilà. Et A, la négation de O et A. Et la négation de non Q, donc A égale B, dans sa négation, A est différent de B. Donc, je répète, P implique Q, équivalent quoi? Équivalent à non P, O, Q. Sa négation, c'est quoi? C'est P et non Q. Donc, voilà P, et voilà non Q, et voilà A. La négation de O et A. Donc, on passe à la cinquième question. Pour la cinquième question, quel que soit n appartient à n et 3, ça veut dire n est différent de 0. n plus 2 factoriel sur n factoriel appartient à n. Il est clair, c'est facile. C'est quoi n factoriel? N factoriel, c'est n multiplié par n moins 1, multiplié par n moins 2, jusqu'à multiplié par 1, jusqu'à ce qu'on arrive à 1. Par exemple, 3 factoriel, c'est quoi? C'est 3 fois 2 fois 1. C'est égal à 6. 4 factoriel, c'est quoi? 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et égal à 24. Égal 24. Ça y est? 5 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 6. Égal, je pense, 120. Donc, pour ici, donc on a ici quel que soit. Donc, pour faire une petite démonstration, il faut écrire ici soit. Puisqu'on a quelque chose, donc il faut écrire soit. Soit n en antinaturel non nul. Donc, n en antinaturel non nul. Donc, n plus 2 le factoriel sur n factoriel. C'est quoi n plus 2 factoriel? C'est n plus 2 multiplié par n plus 1, multiplié par n, multiplié par n moins 1, multiplié par ceci, multiplié par ceci. Ça y est? Et ceci, c'est quoi? C'est n factoriel. Sur n factoriel. On simplifie par n factoriel. Il reste n plus 2 facteur de n plus 1. Donc, n est un entier. Donc, n plus 2 est un entier. N est un entier. Donc, n plus 1 est un entier. Et le produit de deux entiers est un entier. Donc, appartient à n. Ça y est, on a répondu à la question. Donc, il est vrai. Maintenant, sa négation. Il existe. Voilà. N appartient à n étoile. Et la négation de appartient, hier, n'appartient pas. C n'appartient pas. C'est vrai? Les autres restent comme il est. Il y a seulement deux choses qu'il faut changer. Quel que soit, s'il existe, et appartient, n'appartient pas. Il ne faut pas changer ça. Donc, pour l'exercice 2, on va faire seulement, je pense, 4 questions, ou bien 5, je ne sais pas. Ouais, on va voir. Montrer que x différent de 4 implique que x plus 6 sur x moins 2 est différent de 5. Pour tout réel x différent de 2. Donc, on va montrer ceci. Donc, puisqu'il y a ici différent, ici différent, c'est mieux d'utiliser raisonnement par contraposé. Raisonnement par contraposé. C'est quoi le raisonnement par contraposé? À la place de montrer que P implique Q, il suffit de montrer non Q implique non P. Lorsqu'on a cette forme-là, c'est mieux d'utiliser le contraposé. On montre que ici, c'est ce qui est demandé. X différent de 4 implique que x plus 6 sur x moins 2 différent de 5. Pour tout x réel, x différent de 2. Donc, il suffit de montrer. On va montrer non Q. Non Q, c'est quoi? X plus 6 sur x moins 2 égale à 5. Ça implique non Q. C'est quoi non Q? C'est x égale à 4. Ça y est, on va montrer ceci. Donc, on va انطلقوا من هنا ونوصل لهنا. يعني on va faire le départ à partir de cette de P de non Q pour arriver à non P. Pour tout réel x différent de 2. Pourquoi x doit être différent de 2? Parce qu'on a ici, dans le dénominateur, on a x moins 2. Et on sait que le 0 n'a pas d'inverse. Donc, il faut avoir que x moins 2 doit être différent de 2
est différent de 0, ça veut dire que x est différent de 2. Ça y est. Soit x un réel tel que x différent de 2. Donc, x différent de 2, ça veut dire que x moins 2 est différent de 0. Donc, tout va bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par ceci. X plus 6 sur x moins 2 égale 5. Ça implique que x plus 6 égale, on fait passer x moins 2 de l'autre côté et devient multiplication. La division devient multiplication. Donc 5 multiplié par x moins 2. On développe. X plus 6 égale 5x moins 10. Donc, on va faire passer x de l'autre côté et moins 10, premier membre. Et x, deuxième membre. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, moins 10 devient plus 10. Et 5x, et ici 5x, on fait passer moins x, et x devient moins x. Voilà. Ça y est, on calcule 6 plus 10, c'est quoi? C'est 16. Là, voilà. Et 5x moins 4, moins x, c'est 4x. Là, voilà. Maintenant, on fait passer 4. Il devient quoi? Il devient division. 4 fois x, c'est donc, il devient 16 divisé par 4. Là, voilà. Donc, x égale quoi? Égale à 4. Donc, on a répondu à la question. Donc, on a fait non Q implique non P. Alors, par contre, à poser, qu'est-ce qu'on obtient? Que x, si x est différent de 4, ça implique P. Ça, c'est P. Implique Q. Donc, x différent de 4, ça implique que x plus 6 sur x moins 2 est différent de 5. Pour tout réel, x différent de 2. Donc, on passe à la deuxième question. On montre que a sur 1 plus a égale à b sur 1 plus b, équivalent a égale à b. Pour tout réel, a et b distinguent de moins 1. Donc, pour l'équivalence, raisonnement par équivalence, P équivalent à Q, équivalent à Q, équivalent à P. Donc, on peut commencer par P pour trouver, par équivalence jusqu'à trouver Q. Ou bien on peut commencer par Q et faire des équivalences jusqu'à ce qu'on trouve P. Donc, tu peux commencer par P, ou bien tu peux commencer par Q, c'est la même chose. Donc, on peut commencer par A sur 1 plus A égale à B sur 1 plus B, et on fait notre calcul jusqu'à ce que se trouve A égale à B. Ou bien on peut commencer par A égale à B, on trouve ceci, c'est la même chose. Donc, soit A et B, donc, puisque on a pour tout réel A et B, donc il faut écrire soit A et B, deux nombres réels. Distingue de moins 1. Donc, A différent de moins 1 et B différent de moins 1. Ça veut dire que 1 plus A est différent de 0. C'est pour ça, parce qu'on a ici 1 plus A. 1 plus A doit être différent de 0 et 1 plus B différent de 0. C'est pour ça que ces deux sont différents de moins 1. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, voilà. A sur 1 plus A égale à B sur 1 plus B, jusqu'à ce qu'on trouve A égale à B. Donc, équivalent. Donc, puisque donc on peut faire passer 1 plus A, ou bien faire le produit des extrémités égale produit des médians, ou bien ce qu'on appelle produit en croix. Donc, on fait ici en croix, ou bien on fait un numérateur multiplié par dénominateur et dénominateur multiplié par numérateur. Le voilà. A fois 1 plus B égale à B fois 1 plus B. Donc, on développe. A fois 1 c'est A et A fois B c'est AB. Donc, B fois 1 c'est B et B fois A c'est AB. Et donc, on va simplifier par AB parce qu'on a ici AB et c'est AB. Et reste A égale à B. Et c'est fini. Donc, pour la troisième question, montrer que quelque chose x supérieur ou égal à 0, ça veut dire positif. Racine de x plus 8 plus racine de x plus 3 égale à 5. Équivalent x égale à 1. Donc, dans ce cas, on va faire double implication. C'est quoi P implique équivalent à Q? C'est équivalent à P implique Q et Q implique P. Donc, on va montrer double implication. Première implication, par exemple, P implique Q, et la deuxième, Q implique P. Ou bien, on commence par la deuxième.
comme ici, on va commencer par Q implique P. On va montrer Q implique P et on va montrer P implique Q. Donc, ce qui est équivalent à P équivalent à Q. Donc, soit X, donc, on va aller dans la question. Donc, X, on a dit que X réel positif, voilà. Racine on va montrer ceci, cette équivalence. Donc, on commence par la première implication, on commence par la plus simple. X égale à 1. Pour Q implique P, on va commencer, ça, voilà Q, et voilà P. Donc, on va commencer par la plus simple, X égale à 1. X égale à 1 implique, donc, on va ajouter ici 8 et 8. Donc, je trouve X plus 8 égale 9. 8 plus 1, c'est 9. On va ajouter 3 et 3. Donc, X plus 3 égale 4. On va ajouter premier membre et deuxième membre. Ça y est. Maintenant, X plus 8 est un nombre positif et 9 est un nombre positif. Donc, je peux faire la racine carrée. Donc, racine carrée de X plus 8 égale racine de 9. Et c'est la même chose. Donc, racine carrée de X plus 3 égale racine de 4. Donc, c'est quoi racine de 9? C'est 3. Voilà. Et racine de 4, c'est 2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme. Jusqu'ici, il y a équivalence. Mais ici, il n'y a pas d'équivalence. Ici, il y a une implication seulement. Pour ici, il y a équivalence. Ici, équivalence, équivalence, équivalence. Mais ici, on a une implication. C'est pour ça qu'il faut faire une implication, pas une équivalence, parce que la réciproque n'est pas toujours vraie. Donc, maintenant, on va faire la somme membre par membre, premier membre par premier membre et deuxième membre par deuxième membre. Je trouve ceci. Donc, je réponds à la question. Première implication est bien montrée. Donc, racine de x plus 8 plus racine de x plus 3 égale à 5. Donc, on montrait la première implication. On passe à la deuxième implication. Il est un petit peu long. Bon, pour la deuxième implication, qu'est-ce qu'on va montrer? Que P implique Q. Donc, voilà P. Il faut trouver Q. Voilà Q. Voilà Q. Là, voilà Q. Donc, on va montrer P implique Q. Donc, voilà P. Donc, si la somme de deux nombres positifs est un nombre positif, et 5 est un nombre positif, donc on va faire le carré du premier membre et deuxième membre. Donc, on va faire le carré, le voilà. Ça y est. Donc, le carré de A plus B, le tout carré, identité remarquable, A carré plus B carré, plus 2 fois A fois B. Égal à 5 au carré, ça veut dire 25. Donc, premier terme au carré, racine de x plus 8 de ce carré, racine de x plus 3 de ce carré, plus 2 fois a, ça veut dire racine de x plus 8, fois racine de x plus 3. Donc, c'est quoi ça au carré? Le carré va supprimer radical, reste x plus 8. La même chose ici, reste x plus 3. Et ici, si vous voulez les faire entrer, c'est pas grave, mais c'est pas la peine. Ça y est. Donc, c'est 2 facteur, ou bien 2 multiplié par racine carrée de x plus 8, racine carrée de x plus 3, égale 25. Maintenant, on va calculer x plus x, c'est 2x, et 8 plus 3, c'est 11. Égal à 2 facteurs, et 2 racines, etc., etc. Ça y est. Donc, maintenant, on va laisser ceci dans le premier membre et on va faire passer les autres. Donc, on fait passer 2x devient moins 2x. On fait passer plus 11 et devient moins 11. Maintenant, je calcule 25 moins 11, c'est 14. Et il reste moins 2x. Ça y est, 14 moins 2x. Donc, on va diviser ceci par 2. On va diviser ceci par 2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens racine de x plus 8, facteur de racine de x plus 3, égale, donc je divise ici par 2, il reste ceci. Mais je divise ici par 2, il reste 7 moins x. Ça y est. Donc ici, il faut faire attention.
On ne peut pas faire le carré avant que savoir l'existence de cette équation. Pour cela, pour que je peux faire le carré, il faut que 7 moins x soit supérieur ou égal à 0. Si 7 moins x est inférieur strictement à 0, donc pas de solution. Donc attention, c'est pour cela qu'il faut avoir que 7 moins x doit être positif. Pour avoir ça positif, donc on a ça positif, donc il faut que ça soit positif. Deux nombres positifs doivent être ou bien tous les deux nuls, ou bien tous les deux positifs, strictement positifs. Donc, c'est pour ça qu'il faut que 7 moins x soit supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, il faut que si je fais passer x, donc de l'autre côté, j'obtiens 7 est supérieur ou égal à x. Ça veut dire x est inférieur ou égal à 7. Puisque x est positif, donc x est compris entre 0 et 7. Pour ces nombres-là, je peux continuer. Pour x compris entre 0 et 7, je peux continuer. Pour x supérieur strictement à 7, je ne peux pas continuer. Donc, on continue pour ces nombres. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Maintenant, je peux faire le carré. Le voilà, on fait le carré du premier membre et le carré du deuxième membre. Donc, le carré du premier membre, c'est quoi le carré de racine? Donc, le carré va supprimer racine ici et va supprimer racine carré. AB de ce carré, A au carré, B au carré. Ça n'est pas la somme. Ça, c'est le produit. AB de tout puissance n égale A puissance n fois B puissance n. Donc, x et le carré va supprimer racine carré. La racine reste x plus 8 et ici va rester x plus 3. Donc, entre parenthèses. Ici, on a identité remarquable de la deuxième. Donc, on développe. X fois x c'est x carré, x fois 3 c'est 3x, 8 fois x c'est 8x, et 8 fois 3, 24. Donc voilà. Et 7 au carré, c'est 49, moins 2 fois 7 fois x, ça veut dire moins 14x, moins plus x de au carré, voilà. Ça y est. Identité remarquable, la deuxième. A moins b de au carré. Maintenant, on a ici x carré, on a ici x carré, vous voyez, on va simplifier, il reste seulement 3x plus 8x c'est 11x, plus 24, égale 49, moins 14x. On va faire passer moins 14x du deuxième membre au premier membre et devient plus 14x. Et plus 24 du premier membre au deuxième membre et devient moins 24. Maintenant, je calcule. 11x plus 14x, c'est 25x. Égale à 49 moins 24. Et 49 moins 24, c'est quoi? C'est 25. Donc, on obtient 25x égale 25. Ça veut dire que x égale à 1. Oui, 25 sur 25, c'est 1. Et 1 est inférieur à 7, est compris entre 0 et 7. Il est positif, et inférieur à 7, donc il répond à nos conditions. La condition x doit être compris entre 0 et 7. Donc, on a trouvé x égale à 1. Donc, on a montré la deuxième implication. Alors, ça y est, on a montré première implication et deuxième implication. Alors, quel est le résultat? Le résultat, on a équivalence. Quel que soit x, appartenant positif. On va prendre quel que soit x appartenant à R, est-ce que non? Et là voilà. Copier. On va revenir ici pour écrire où est-elle, voilà. Là voilà. Point virgule. Donc ici c'est R+. On peut utiliser ça ou ça. La même chose. R+, ça veut dire positif. Donc, quel que soit x appartenant à R+, on a équivalence.
P implique Q et Q implique P, ça veut dire on a équivalence. Donc on passe à la quatrième question. Pour la quatrième question, montrer que quel que soit A appartenant à A+, ça veut dire A positif et B positif. On a cette implication. Donc il est clair ici qu'on doit faire un raisonnement par contraposé. P implique Q, équivalent à non Q implique non P. Donc on va faire non Q, la voilà. Non Q, c'est la négation de Q. Ça veut dire la négation de différence, c'est égal. Et la négation ici de différence, c'est égal. Donc on va montrer ceci, que non Q implique non P. Donc on commence par non Q. On a non Q, là, voilà. Regardez ici, on n'a pas de problème parce que A carré est un nombre positif et 2 est un nombre strictement positif. Donc A carré plus 2 est strictement différent de 0. La même chose ici, donc on n'a pas de problème. Donc on va faire le produit en croix, ou bien le produit des extrémités égale produit des médianes. Les extrémités, les deux, c'est deux-là, et les médianes, c'est deux-là. Donc, A carré plus 5 fois B carré plus 2, et A carré plus 2 fois B carré plus 5. Et on développe, comme ça, on développe. On trouve ici A carré B carré, on trouve ici A carré B carré, on trouve ici 10, et on trouve ici 10. Donc, on simplifie par ces nombres, et il nous reste seulement 2A carré plus 5 B carré égale 5A carré plus 2A B carré, etc. Je fais passer ceci 2A carré deuxième membre et 2B carré premier membre. Et je calcule, je trouve 3B carré égale 3A carré. Donc A carré simplifie par 3, donc B carré égale A carré. Donc puisque A et B ce sont deux nombres positifs, donc A égale B. On a ici deux solutions. B égale à moins A et B égale à A égale à B et A égale à moins B. On a deux solutions, mais puisque ce sont positifs, donc A égale à B. Même si 0, donc on obtient 0 égale 0. Ça y est. Donc c'est fini, on a montré cette implication. Donc, alors on a ceci. Copier, j'ai pas écrit. Donc, on va écrire ici alors. Alors, on a C, A est différent, donc on a montré par contraposé. Donc, P implique Q. Et voilà. Donc, on passe à la cinquième question. Pour la cinquième question, il faut montrer que quel que soit Y appartenant à un intervalle ouvert, 1 plus infini, il existe un X appartenant à un intervalle Y ouvert, 2 plus infini. Tel que racine de X sur X moins 2 égale à 0, égale à Y. Donc, il faut ici, X doit être différent doit être supérieur. Ah, on va voir. Donc, soit Y, puisqu'on a ici quelque soit, donc on va prendre un Y appartenant à 1 plus l'infini ouvert. Ça veut dire que Y supérieur strictement à 1. Y est un nombre réel supérieur strictement à 1. On montre qu'il existe un réel X, on va montrer qu'il existe un réel X supérieur strictement à 2. Pourquoi? Tel que on a racine de X sur X moins 2 égale à Y. On va montrer ceci. Et il suffit de résoudre cette équation. Et pour résoudre cette équation, il faut qu'il existe. Est-ce que cette équation existe pour tous les nombres qui sont supérieurs à 2? On va voir. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin que X sur X moins 2 doit être supérieur à 0. Et X moins 2 doit être différent de 0. Donc ça veut dire que X appartient à cet intervalle 2 plus infini. Pour les X qui sont appartenant à 2 plus infini, ça, il est bien vrai. Et ça veut dire ceci. Ça. Il est dans ce cas, doit être positif. Donc ici, on aura... Il faut faire la table de signes. Donc,
Pour les x qui sont, pour x, attendez, donc à la place d'écrire tout ceci, c'est mieux d'écrire pour x supérieur à 2, ou bien pour x appartient, c'est mieux d'écrire ici, pour x appartient à cette dimension, à cet intervalle, pour x appartient à cet intervalle, virgule, l'équation existe. Ou bien l'équation, tout ça, équation existe, ou bien il est bien défini. Et bien défini. Bien défini. Et bien défini. Donc, pour les x appartenant à 2 plus infini ouvert, l'équation est bien définie. Il faut que x moins 2 doit être différent de 0. Il faut que l'intérieur de racine carrée doit être positif. Donc, pour x appartenant à 2 plus infini, x est positif. Et x moins 2, elle est positive. Donc, ce rapport, elle est positif. Donc, il y en a d'autres, mais dans ce cas, on a la condition. Ce n'est pas la peine de voir les autres conditions, puisqu'il faut que x doit être supérieur. Il existe un x supérieur à 2, donc on va travailler avec ce qu'on a. On va voir. Donc, pour x supérieur à 2, on peut travailler, donc il n'y a pas de problème. Donc, racine de x sur x moins 2 égale y. Donc, y est supérieur à 1, je pense, supérieur exactement à 1. Donc, elle est positive. Et racine, elle est positive. Donc, on peut faire le carré. Donc, le carré de premier membre égale le carré de deuxième membre. Donc, le carré va supprimer racine carré. Donc, il reste x sur x moins 2 égale y carré. Donc, on va faire passer x moins 2 la division devient multiplication, là, voilà. Ou bien on va multiplier premier membre, deuxième membre par x moins 2. Et on développe, on développe. Et on peut passer moins 2y l'autre côté et x premier côté, deuxième membre. Donc, on obtient 2y carré égale x moins xy carré moins x. Maintenant, ça équivalent, donc on a ici un x facteur commun. Donc on va factoriser avec x en facteur de y carré moins 1. Donc x égale à quoi? Puisque y est supérieur strictement à 1, donc y carré moins 1, il est différent de 0. Ah, voilà. Il est supérieur strictement à 0. Donc, puisqu'il est supérieur strictement à 0, donc on peut diviser par les deux membres par y moins 2, y carré moins 1. Je trouve ceci. Ça y est, je trouve x. Je fais passer ceci, de l'autre côté, devient divisé. Ça y est, ou bien je divise tous les deux membres par y carré moins 1. Je trouve, donc, il suffit de prendre x égale ce nombre-là. Et ce nombre-là, il est supérieur strictement à 2. Pourquoi? On va voir. Regardez. Y carré est supérieur que y carré moins 1. Ou bien y carré plus 1 est supérieur strictement à y carré. Donc, y carré est supérieur à y carré moins 1. Ça y est? Donc, si je fais multiplier ici par 2 et ici par 2, je trouve 2y carré est supérieur que 2 facteurs de y moins 1. Je multiplie le premier membre et le deuxième membre par 2. 2 est un nombre positif, rien ne change. Je fais passer y carré moins 1. On a dit que y carré moins 1, pour les y qui sont supérieurs strictement à 1, il est positif, donc rien ne change. Donc, 2y carré, divisé par y moins 1, il est supérieur à 2. Ça y est, donc le voilà. Il est bien supérieur à 2. Donc, on a bien trouvé x. Il suffit de prendre x égale ce nombre-là. Ça y est, ce nombre-là, c'est quoi? Si vous choisissez y,
vous trouverez x. Pour chaque y, vous trouverez x. X dépend de y. Donc, on peut vérifier. Est-ce qu'on va trouver, est-ce que racine carrée de x sur x moins 2 égale à y? Donc, on va remplacer x par ce qu'on a trouvé là. Regardez. On va remplacer x par ceci. Et on va vérifier est-ce que égal à y. Le voilà, je remplace x. Je remplace ici x par sa valeur. Je calcule et je trouve 2y carré simplifié par 2. Reste racine carrée de y. Et racine carrée de y au carré égale à y, parce que y est positif. Ou bien, elle est supérieure strictement à 1. Donc, c'est fini, c'est bien. On a répondu à la question. Vous pouvez écrire ici alors, ou vous écrivez la réponse. Donc, ça y est, on a répondu à la question. Vous pouvez écrire ici. Alors, quel que soit y supérieur strictement à 1, il existe x supérieur strictement à 2, tel que racine carrée, etc. etc. Donc, maintenant, on passe à la 6e question. Je pense que c'est la dernière question dans cette vidéo. Montrer que 7 divise 3 puissance 2n moins 2 puissance n pour ce n appartenant à n. Le raisonnement sera par récurrence. On va faire un raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence se déroule en 3 étapes. Première étape, et deuxième étape, et troisième étape. Et la dernière, c'est conclure. On peut dire 4 étapes ou bien 3 étapes. Donc, avant, il faut définir Pn. C'est quoi Pn? Pn, c'est cette proposition-là. 7 divise 3 puissance 2n moins 2 puissance n. Donc, quel que soit n appartenant à n, pour ce n appartenant à n, Pn, c'est quoi? C'est 7 divise, ça y est, c'est ça. Pn, on a Pn. Quel que soit n appartenant à n, tel que Pn. Ça y est. Et c'est quoi Pn? Pn, c'est cela. C'est. Ça y est. Première étape, il faut vérifier pour P0. Pour le premier nombre, parce qu'on a ici n. Le premier nombre de n, c'est 0, n'est pas 1. Si on a n au total, on commence par n égale à 1. Si on a n, on commence par n égale à 0. Ça y est. Puisqu'on a n, donc on commence par n égale à 0. Ça veut dire P0. On va vérifier pour P0, est-ce qu'elle est vraie ou bien non. Donc, on va remplacer ici par 0, ici par 0. Qu'est-ce que je trouve? 3 facteur puissance 2 fois 0, moins 2 puissance 0. Donc, c'est quoi ceci? C'est 0, 3 puissance 0, c'est 1, moins 2 puissance 0, c'est 1, et 1 moins 1, c'est 0. Et on sait que 0, c'est égal à 7 fois 0. Ça veut dire, donc, 0 est un multiple de 7. Cette écriture, ça veut dire que 0 est un multiple de 7. Et donc, 7 divise 0. 7 divise 0. Ça veut dire, on sait que 0 divisé par 7 égale à 0. Mais 7 sur 0 n'est pas une division, n'est pas définie, n'est pas une division, n'existe pas. Donc, 7 divise 0. Et n'est pas 0 divise 7, c'est 7 qui divise 0. 7 ne divise pas 0, ne divise pas 7. 0 ne divise aucun nombre, même lui-même. P0, et donc P0 est vrai, puisque 7 divise 0, donc 7 divise ceci. Divise ceci. Ceci, c'est ça. Vous voyez? Donc, il est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on va faire deuxième étape? On va supposer que Pn est vrai. Ça veut dire que 7 divise 3 puissance 2n moins 2 puissance n. On va le montrer pour le rang suivant. Ça veut dire pour n plus 1. On va montrer pour n plus 1. Le rang qui suit n. Le rang qui suit n, c'est n plus 1. Donc, c'est-à-dire, on va montrer que 7 divise quoi? 3 puissance 2
facteur de n plus 1, moins 2 puissance n plus 1. Je remplace n par n plus 1. Ça y est, il faut faire ici entre parenthèses. Donc, on a 7 divise 2 puissance n moins 2. Donc, ça, c'est l'hypothèse qu'on a. On a dit, on va supposer ceci. Ça divise. Donc, ça veut dire qu'il existe un cas appartenant à n, un cas, un nombre antinaturel, tel que 3 puissance 2 n moins 2 puissance n égale 7k. Ça y est, on va supposer ceci. Donc, maintenant, on va calculer ceci. On va calculer ceci, là, voilà. Ça y est, pour voir est-ce qu'elle est égale à, est un multiple de 7 ou non. Donc, on va calculer ceci. Donc, c'est quoi ceci? On va développer 2 fois n plus 2 fois 1. C'est 2n plus 2. Ça y est, 3 puissance de n plus 2. Et l'autre reste comme elle est. Regardez. On va écrire ceci sous la forme de produit de 2 puissances. Donc, a puissance n plus m égale a puissance n fois a puissance m. Le voilà. Donc, 3 puissance 2m plus 2 égale 3 puissance 2m fois 3 puissance 2. Ça y est, on va faire la même chose ici. 2 puissance n fois 2 puissance 1. Ça veut dire 2. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Pour trouver ceci, il nous faut avoir, regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On a 3 puissance 2, ça veut dire 9. Ici, on n'a pas 9, on a 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter, pour factoriser avec 9, pour trouver ceci, il faut factoriser avec 9. Pour factoriser avec 9, on va ajouter 2 puissance n fois 9, on va retrancher 2 puissance n fois 9. Ça y est, comme on n'a rien fait. Ça y est, pourquoi? Pour factoriser avec 9. On a ici 3 au carré, ici 9. Donc, on va factoriser avec 9, voilà 9, et voilà 9. Ça y est, il reste quoi? 9 facteur 3 puissance 2n, voilà, moins, là, voilà ici. Moins 2 puissance, parce qu'on a besoin de moins, pas de plus. Moins 2 puissance n, voilà. Donc, on a trouvé ceci, notre hypothèse. Plus, maintenant, on va calculer ceci. 9 multiplié par 2n, 2 puissance n, moins 2 multiplié par 2 puissance 2n. Donc, c'est quoi? C'est 7, 2 puissance n. Voilà. Vous voyez, 9 moins 2, c'est 7. Facteur de 2 puissance n. Voilà, vous savez, 2 puissance n facteur. Vous voyez, facteur de 7, de 9 moins 2, c'est quoi? C'est 7. Maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ceci. Et ceci, c'est quoi? C'est un multiple de 7. Donc, ce qui est la forme, la voilà, ce qui est la forme de 7K. Donc, on va remplacer ceci par 7K. La voilà, 7K. Donc, 9 fois 7K plus 7 fois 2 puissance n. On va factoriser avec 7. Regardez, on a 7, on a ici 7. Donc, 7 facteurs de 9K plus 2 puissance n. Voilà. On va prendre 9K plus 2 puissance n égale K'. Donc, on obtient 7 fois K'. Avec K' égale 9K plus 2 puissance n. 2 puissance n est un nombre antinaturel. Et K est un antinaturel, donc ça est un antinaturel. Donc, on a trouvé K', un antinaturel multiplié par 7 égale ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nombre-là, 3 puissance 2 facteur de n plus 1 moins 2 puissance n plus 1 est un multiple de 7. Ou bien 7 divise ceci. Ça y est, 7 divise. Donc, on a montré ce qu'on doit montrer. Donc, il est vrai. Ça veut dire qu'il est vrai. Alors, oubliez d'où. Là, voilà. J'ai pas écrit. Là, voilà. Donc, on a montré que Pn plus 1 est vrai. Puisque 7 divise C, donc il est vrai. On conclut que Pn, donc, on a fait les 3 étapes, on a
On a première étape, on a vérifié pour P0, on a supposé pour Pn qu'il est vrai, on a montré pour le rang suivant, c'est fini. Donc, on conclut que Pn est vrai. C'est ça la réponse. Et c'est quoi ça? Alors, quel que soit n appartenant à n, 7 divise 3 puissance 2n moins 2 puissance n. Et c'est fini pour cette vidéo. لا تستفيد وتهرب اضغط على جيم وشاركه مع أصدقائك لتعم الفائدة.